Bien, je lance Facebook. Voyons. Ok, comme ça on verra si il y a des gens qui se joignent. Voilà. On va attendre quelques instants. Voilà, donc Facebook est lancé. Donc on va attendre voir si quelques-uns se joignent. Vous avez reçu les paroles pour les cantiques? D'accord, c'est bien. D'accord. Ok, on va... D'abord, peut-être on va prier pour commencer notre culte en ligne. Aujourd'hui, notre Père, nous voulons te louer pour ces moments de partager, même si c'est à distance. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces moments. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous savons qu'il y a encore pas mal de malades. Nous te louons, Seigneur, que tu les soignes, que tu les guéris et que tu les protèges. Nous te pensons, Seigneur, à combien c'est toi le grand médecin. Merci notre Père et que tu diriges, que tu bénisses ces moments de partage. Au nom de Jésus. Amen. Bien, donc je vous invite à chercher numéro 4. On sera favorablement. Numéro 4 dans À toi la gloire. Nous allons chanter ensemble. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ma vie, sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. Bien. Puis nous allons chanter le numéro 5, l'Éternel seul est Seigneur. L'Éternel seul est Seigneur. Chantons. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire lui faire. Et quel bienheureux autel, ô saint monde l'Éternel, ô saint monde l'Éternel aura le droit d'être. Et quel homme puissant roi, et quel homme puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pour être. C'est l'âme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché le
c'est le roi, le roi. Quel est ce roi, le vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus, le Rédempteur, qui revient de la victoire. Avec lui nous chanterons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, portes des cieux, ouvrez-vous, portes des cieux, tressaillez, céleste Dieu, d'une allégresse nouvelle. Amen. Bien. Donc là sur Skype, je vois qu'il y a Marc, il y a François et Marley, il y a Rebecca, et puis il y a Nissen et Jenny. Et puis sur Facebook, je vois Esther, il y a Laurent, il y a Michel et Jean Ové. Je vois que Nissen s'y trouve aussi. Et puis il y a Priscilla. Donc c'est ça là, ce que je vois sur Facebook pour l'instant. Donc, je suis content que vous êtes là. J'espère qu'il y aura d'autres aussi qui vont suivre ce matin. Je ne sais pas si vous avez des partages que le Seigneur fait. J'aimerais vous lire le texte que j'avais partagé sur Facebook en anglais, et puis Michel qui l'a traduit. Puis après que je l'ai posté sur Facebook avec la traduction de Michel, j'ai vu que Emmanuel Baudzi m'a envoyé aussi une autre traduction qui, ça dit quasiment la même chose. Mais j'espère que, peut-être vous l'avez déjà vu, mais ce petit partage, ce petit pensée qui, je ne sais pas qui est l'auteur, je ne sais pas qui l'a écrit, mais j'ai trouvé que ça, on peut dire, ça ramène les choses à ce que le Seigneur fait, des fois malgré le monde qui nous entoure. En l'espace de 3 mois, tout comme il a fait avec les plaies d'Égypte, Dieu nous a enlevé tout ce que nous adorons. Dieu a dit, vous voulez adorer les athlètes, je vais fermer les stades. Vous voulez adorer les musiciens, je vais fermer les salles de fête. Vous voulez adorer les acteurs, je vais fermer les théâtres. Des cinémas aussi. Vous voulez adorer l'argent, je vais arrêter l'économie et faire effondrer la bourse. Vous ne voulez pas aller à l'église, je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas y aller. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, celui prie et me cherche et qu'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Peut-être n'avons-nous pas besoin de vaccin, peut-être devons-nous profiter de ce moment de confinement qui nous prive des distractions du monde pour vivre un réveil personnel et nous focalisons sur la seule chose qui compte au monde, Jésus. J'espère que c'est quelque chose qui nous aide et qui va nous encourager. Est-ce que vous avez à votre tour des bénédictions à partager avec nous ce matin? Est-ce que vous avez des bénédictions, des choses à ajouter? Ce court texte nous fait réfléchir. C'est vrai, ça nous fait réfléchir. Amen. Encore, avez-vous des bénédictions, des partages, peut-être un passage biblique ou
un encouragement. Il n'y a personne qui ne parle. François. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'elle a fait dans ces temps-là de rester à la maison parce que, bon, maintenant, les enfants ils lisent aussi plus la Bible. On essaye de faire un petit dévotionnel avec pour s'alimenter de la parole de Dieu. Ça, c'est très bien. Comme je dis aux enfants, d'abord c'est Dieu, après c'est les autres choses. Amen. Et aussi, je rends grâce au Seigneur aussi parce que comme on a d'espace pour les enfants, il faut courir, il faut faire un tour de vélo, pour faire plein de choses. Il y a pas mal de gens qui habitent dans les appartements qui ne peuvent pas faire ça. Et c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, c'est quand j'habitais au Brésil, j'ai habité dans une petite maison à Fortaleza. C'est une petite maison parce que c'est une grande ville, mais chez mes parents, il y a beaucoup d'espace. Et là, je vois la différence parce que des fois, je parle avec mes sœurs. C'est vrai que c'est très compliqué. Et j'étais que chez soi, sans savoir bouger. Et ici, Dieu nous a donné beaucoup d'espace. Merci Seigneur pour tout ça. Et pour notre santé aussi, et cela de Père de Bernard aussi, ou de François aussi. Il y a une autre chose aussi, cette semaine, je parlais encore du Seigneur avec Josiane Tochon. Oui. Elle a dit un bonjour à vous. Elle a été très reconnaissante aussi que vous allez visiter. C'est quand elle a été hospitalisée à Lille. Et je parlais encore du Seigneur. Elle a dit oui, je crois. Je mets le Seigneur tous les jours, je prie. Je mets le Seigneur dans ma vie. Et ça me fait beaucoup de bien, c'est quand je parle avec toi du Seigneur. Je dis merci Seigneur pour ça. Amen. 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 Encore, je vois que Glory vient de se joindre à Skype. Quelqu'un d'autre, un partage, quelque chose à partager avec nous ce matin. Il y a un verset qui m'a frappé ce matin. C'est, on ne peut pas le faire physiquement, mais ça m'a touché quand même. C'est en Romains 15, verset 7. Ça dit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et ça parlait dans le chapitre 15 et même 14, ça parlait de différentes personnes. On vient tous d'un arrière-plan différent, des façons de vivre peut-être un tout petit peu différentes, mais le Seigneur dit que on ne doit ni mépriser ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous et ni juger les autres, mais plutôt ça dit accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est bien. Ok. Encore d'autres partages ce matin. Personne? Encore? Oui, moi je veux bien. Oui, ok, Marc, oui. Oui, ben d'ailleurs je réagis tout de suite au verset que Judy vient de citer, parce que ça me fait penser à un CD de chansons pour adolescents qui s'appelle Chantons la Bible en famille. Et justement, la première chanson de ce verset, c'est Accueillez-vous. C'est une chanson qui s'appelle Accueillez-vous et qui cite Romains 15, verset 7. Donc elle est vraiment très appropriée pour le verset que tu viens citer parce que c'est une chanson entière pour les ados. Et moi, je voulais citer un verset que j'ai lu ce matin, qui est cité plusieurs fois en fait dans la Bible. Moi, je l'ai trouvé d'abord dans le psaume 86, verset 15. Il y a des petites variations suivant les traductions, mais c'est sur la grâce et la compassion du Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de grâce, un Dieu de grâce et de compassion.
lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Dans certaines traductions, c'est Dieu plein de tendresse qui nous fait grâce, et riche en amour et en fidélité. Et en fait, c'est une reprise du Exode 34, verset 6, avec Moïse au moment de l'Alliance. Et il est repris aussi dans Psaume 103, verset 8. Et donc, c'est la première fois que je vois un verset qui est pratiquement cité mot pour mot 3 fois. Et aussi, je vais rendre grâce pour le confinement, parce que je voyais souvent avant des gens tenir un cahier en notant des versets, et je n'avais jamais vraiment trouvé la volonté ou le temps de le faire. Et là, depuis le confinement, je tiens un culte personnel, et ben, c'est bien d'avoir un cahier pour noter ce qu'on lit et noter des versets, le relire, pour noter des sujets de prière. Donc merci Seigneur. Amen. C'est une bonne chose. Amen. D'autres partages ce matin. Amen. C'est bien. Il y a beaucoup de messages dans Facebook, si tu pouvais lire, s'il te plaît. Attends, je vais essayer de voir. Attends. Il faut que je descende. Soyan dit bonjour. Tyler dit bonjour. Laurent dit merci Seigneur pour nous avoir gardés cette semaine et qu'il continue à nous garder. Michel et Jean dit merci de prier pour mon cousin Gilbert en Bretagne, atteint d'une leucémie. Se contrôle depuis des années. Cette leucémie ressurgit en force. Il est si faible qu'on se demande s'il supportera un traitement. Il est hospitalisé sans visite autorisée. Il a 70 ans. Oui, il faut qu'on prie pour le cousin de Michel. Soyan dit merci Seigneur pour nous donner un nouveau jour pour vivre pour lui. Esther dit j'ai proposé à mon amie Anne, Sophie, de nous rejoindre pour les réunions sur Facebook. Je prie que cela puisse se faire et lui fasse de bien, ainsi que sa famille. Joachim Nielsen écrit merci Seigneur pour la santé, les nourritures qu'il nous donne chaque jour. C'est vrai, la parole de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Merci Seigneur pour ce confinement, car ça nous permet de nous rapprocher de Dieu de plus en plus, qu'il soit toujours avec nous. Franck et Francine, merci Seigneur, tu nous permets de nous concentrer sur l'essentiel et de nous reposer sur toi. Achelin dit car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, chantez à Dieu, chantez à notre roi. Psaume 47, 7 et 8. Achelin dit, j'ai lu ce verset ce matin. C'est Psaume 47, verset 7 à 8. Amen. Amen. Oui, sur ma liste, je n'avais pas descendu sur la liste, donc je n'avais pas vu que c'est les autres qui s'y ajoutaient. Merci, Michel. Bien, d'autres bénédictions. Amen. Est-ce que j'ai mentionné le dentiste la semaine dernière? Non, tu veux parler de notre dentiste. Oui. Priez pour notre dentiste, avec qui on a un bon contact depuis des années. Et la semaine dernière, j'ai pu lui faire part par email d'un livre qui s'appelle Tout ce que les prophètes ont dit. Et j'ai pu lui faire part, et il a répondu qu'il allait se le procurer en Kindle. Donc prions pour lui, parce que ce livre pourrait vraiment lui donner l'essentiel pour qu'il sache ce qu'il y a à croire. Voilà.
on prie pour cet homme depuis des années. Oui, mais là, depuis quelque temps, il cherche vraiment. Ouais. Il a une maladie aussi qui ne guérit pas normalement. Voilà. Je vois que Taïl a écrit merci Seigneur de nous avoir gardés cette semaine. Inaya était un peu malade, mais elle va mieux. Ça, c'est Denise qui a écrit cela. C'était sur le compte Facebook de Taïla. Amen. Amen. Bien. Ok, on va chanter encore un autre cantique, numéro 37 dans À toi la gloire, numéro 37, Seigneur grand Dieu. Chantons ce cantique. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme, limite des mers, firmement et ses milieux d'étoiles, tu obéis au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu délivres ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur grand Dieu, profond est ta sagesse, qui se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le monde superbe, le rose qui brille, font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vient ici par le révéler. Tu n'étais pas le million des femmes qui fut longtemps le peuple brûlé. J'étais lié par une chaîne infâme, tu l'as brisé sur le pardon sauveur. De amour, j'adore et je réclame ton sacrifice, mon sauveur rédempteur. Amen. Je vous invite à chercher numéro 258. 258. C'est mon Dieu plus près de toi. Quand le Titanic était en train de sombrer, l'orchestre avait joué ce cantique. C'est avant qu'ils se sont péris, les gens de cet orchestre, parce qu'ils n'étaient pas parmi les survivants. Mais mon Dieu plus près de toi, c'est un cantique qui, quand on est dans les difficultés, on peut penser à ces paroles, que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dans ce monde de confinement, comme plusieurs ont déjà indiqué, c'est l'occasion de s'approcher de notre Seigneur. Donc chantons mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, c'est mon Dieu plus près de toi. Dans le jour où ils peuvent de toi, de moi près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi la main, tout près de toi. Alors que ma souffrance fait son œuvre en silence,
de chanter un peu plus lentement, avec un plus... donc c'est un peu plus difficile à chanter avec. Ça va être bien qu'on soit de nouveau ensemble et Soya nous jouera sur le piano d'une façon qu'on a l'habitude. Passons quelques minutes dans la prière. Ceux qui sont sur Skype, peut-être si vous voulez prier, ceux qui veulent, moi, priez juste brièvement, louons le Seigneur. Nous ne pas de prier pour le cousin de Michel. Prions les uns après les autres, ceux qui le désirent, bien sûr. Je vais commencer. Notre Père, nous voulons te louer encore parce que tu es près de nous, tu es avec nous. Nous pouvons savoir que ce qui arrive dans le monde, que tu es au-dessus. Et même si nous ne comprenons pas toujours, toi, tu sais ce qui se passe. Et nous voulons te louer, Seigneur. Mais nous pensons à ce cousin de Michel qui a ce leucémie. Nous te prions que tu diriges dans sa vie, que Seigneur, je ne sais pas si il te connaît, mais sinon, Seigneur, nous te prions qu'il puisse se tourner vers toi, que tu bénisses, que tu diriges, que tu la gardes. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour l'occasion de nous réunir au moins par Skype et Facebook. Et Seigneur, merci que cette technologie existe maintenant alors que 20 ans en arrière, ce n'était peut-être pas encore au point. Et merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes, que tu nous gardes parce que nous sommes membres des uns des autres, étant dans le corps de Christ. Et Seigneur, nous te remercions pour cela. Oui, Seigneur, nous te prions pour le cousin de Michel. Seigneur, qu'il puisse entendre parler de toi s'il ne te connaît pas et que tu le gardes. Seigneur, nous te remercions aussi pour toutes les louanges, comme les versets que Ashlyn a partagés. Gloire à toi, notre Dieu, notre roi, et que nous pouvons chanter à toi de tout notre cœur, te louer, te magnifier aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour Jésus que tu nous as donné pour qu'on puisse être en règle avec toi. Grâce à lui, à son sacrifice et sa résurrection. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci de cet accès que nous avons pour pouvoir te parler. Et merci aussi pour ta parole qui nous dit que là où un ou deux se réunissent en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu es là avec nous ce matin. Et que tu nous protèges, Seigneur. Et que tu nous donnes la sagesse pour marcher selon ta volonté pendant ces épreuves, pendant ces moments d'incertitude. Et que nous avons cette confiance de ce que tu as fait sur Calvaire, d'avoir livré ta vie, que ton sang avait coulé pour un sacrifice suffisant pour nous mettre en bonne relation, en paix avec le Père. Merci Seigneur, mais aussi de nous donner cette possibilité aussi d'avoir cette paix entre nous, frères et sœurs. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci notre Père parce que tu nous protèges, tu nous soutiens, tu nous encourages. Merci parce que dans ces moments, tu nous donnes la paix. Et je veux te prier que dans ces temps troublés, les consciences puissent se réveiller, que les hommes puissent comprendre
que tu as la puissance entre tes mains et qu'ils puissent se tourner vers toi, te chercher et comprendre le sacrifice de Jésus et l'accepter. Fais que chacun de mes frères et sœurs soit béni en ce jour et dans les jours qui vont se poursuivre. Sois avec chacun d'eux et entends leurs prières. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je rends grâce à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans notre des chrétiens. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs de l'église de Lille qui sont en pleine santé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont plus âgés aussi, Seigneur, qui ne viennent pas rattraper cette coronavirus, Seigneur, donne la protection à chacun, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour la fille de Michel, Seigneur, qui te donne que tu peux protéger, Seigneur, qu'elle travaille avec les malades, Seigneur, et qu'elle vienne aussi te connaître, Seigneur. Je te prie aussi pour le dentiste de jeudi, Seigneur, qu'elle peut réfléchir, Seigneur, le livre qu'elle a lu, et que tu peux bénir, Seigneur, qu'elle vienne à toi, Seigneur, viens faire une décision pour toi, Seigneur. Je rends grâce à toi pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et que tu continues à bénir chaque famille, Seigneur, qui est confinée chez eux, Seigneur, qui peut avoir plus de temps aussi pour toi, Seigneur, pour réfléchir, pour lire ta parole, Seigneur, pour mettre en pratique, Seigneur, pour te bénir, Seigneur. Ta parole, elle a dit, il faut toujours rendre grâce à toi, mais dans les mauvaises situations, Seigneur. C'est pour ça que je rends grâce à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui permets tout ce qui se passe en ces moments, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, je sais que tu es fidèle, Seigneur, et que tu peux bénir aussi à chaque malade, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur, qui vient faire une décision aussi pour toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ, qui viendra un jour. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Avant d'ouvrir la parole et partager le message de ce matin, je vous invite à chercher dans À toi la gloire, numéro 339. Mon Dieu est si bon. Nous avons chanté celui-ci, numéro 339. Mon Dieu est si bon. 339 dans À toi la gloire. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, t'as peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout puissant, te répondra, viens à lui simplement, quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut tu ne pas oublier? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Et
Dieu t'aidera et conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, te fait mal, te trouble chaque jour, et connaît tes chagrins, ta peur de l'endemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Donc, avant de passer à quelques instants dans la parole de Dieu, juste quelques annonces. Mardi soir à 20h, nous tâcherons encore de faire une de prière par Skype. Je vais essayer, ce matin j'avais trouvé le lien que ceux qui n'ont pas Skype mais qui peuvent cliquer dessus, j'enverrai ça par email pour ceux qui le désirent. Faites-moi savoir si vous voulez participer, aussi bien qu'on fera les appels comme d'habitude pour ceux qui sont sur notre liste déjà. Et puis, on a pensé une chose, si vous désirez donner des offrandes, avec François, on peut vous envoyer le RIB de l'Église si vous voulez faire un virement. Les offrandes, les dons, les offrandes, c'est possible. Et puis, jeudi soir, nous ferons l'étude biblique, pareil, avec Skype et avec Facebook, si vous voulez participer. On vient de faire 7 points de doctrine qu'il faut voir avec nos amis inconvertis quand nous partageons l'Évangile. Donc, ce sont des choses que le Seigneur bénisse jeudi soir pour notre étude biblique aussi. Bien, nous allons passer quelques instants dans la parole de Dieu. Nous continuons dans cette série dans les histoires bibliques. Nous sommes dans la vie de Jésus, dans les évangiles. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse de Dieu. On était en Luc chapitre 7 la dernière fois et nous avons vu que Jean-Baptiste avait envoyé 2 de ses disciples interroger Jésus sur est-ce que Jésus c'est vraiment le Messie, tout cela. Et Jésus avait répondu en voyant des miracles. Raconte-lui les miracles qui avaient été prédits dans l'Ancien Testament, que Jésus a accomplis, qui étaient signes de son authenticité en tant que Messie, le Christ, le Sauveur. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer dans ce chapitre parce qu'après que les 2 disciples de Jésus sont partis, Jésus continue à parler de Jean-Baptiste. Et en lisant ce passage, ce qui m'a sorti de tout cela, c'est le verset 37 qui résume ce parti sur Jean-Baptiste. Luc chapitre 7, verset 35. « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » La justice, la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Nous allons parler aujourd'hui de la sagesse de Dieu dans ce passage. Nous sommes confrontés, oui, à cette COVID-19. Et oui, j'entends certains dire que c'est plus grave que d'autres c'est moins grave. Je ne suis pas là pour juger cela. Tout ce que je sais, c'est que si Dieu l'a permis, il a accompli quelque chose dans ce monde. C'est l'occasion de certains de se tourner vers le Seigneur. Certains d'ouvrir leur cœur et de croire par la foi en Jésus-Christ. C'est l'occasion des croyants de s'approcher de Dieu, comme ceux qui ont déjà témoigné. Avant de voir Luc chapitre 7, je vous invite de lire 2 versets en Ésaïe chapitre 55, verset bien connu, mais qui peut un peu diriger notre pensée aujourd'hui dans Luc chapitre 7, Ésaïe 55, verset 8. «
car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand nous sommes face à quelque chose que nous ne comprenons pas, on peut savoir que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, et que ses voix ne sont pas nos voix, et que ce confinement qu'on vit, je sais qu'il y a des gens qui sont malades avec cette maladie, il y en a qui sont malades grièvement aussi, je sais, nous devons le garder dans nos prières, mais sachons que Dieu, il est au-dessus, et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et donc, je vous invite de revenir à Luc chapitre 7. Je trouve, à partir du verset 24, Jésus pose la question, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Et le premier, c'était le roseau, ou les roseaux. Deuxièmement, est-ce que c'est quelqu'un qui était bien habillé? Et la troisième chose, c'était le prophète, un prophète, quand il est allé voir Jean-Baptiste. Donc, je vais prendre ces trois choses et trouver dans le verset suivant que Jésus approfondit chacune de ses idées et essaie de comprendre. Pour verset 24, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean-Baptiste bien sûr, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Un roseau agité par le vent. Je ne sais pas, mais quand on parlera d'un roseau, qui est une plante qui pousse près des sources d'eau, quand on a une terre très humide, qui peut pousser jusqu'à 5 mètres d'hauteur, qui au plus gros fait à peu près 3 cm de diamètre, au plus gros, d'aller le voir, poussé par le vent, à droite et à gauche. Est-ce que vous allez voir un roseau? Quelqu'un qui simplement va avec, on peut dire, le courant du pensée. Les roseaux, c'est quelque chose, je suppose qu'il y a des choses qu'on peut faire avec, mais dans notre monde actuel, on n'a pas grande utilité de roseaux. Je sais qu'à l'époque, peut-être on peut s'en servir pour fabriquer des choses, mais on va dire quelque chose de vide, quelque chose qui n'a pas de vrai sens. D'aller voir les roseaux. Je ne sais pas, je ne passerai pas toute ma journée en train de s'asseoir et voir les roseaux. Est-ce que vous allez voir un roseau? Quelque chose de peu intéressant. Le verset 31, nous lisons à quoi donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblera-t-il? Donc Jésus, il dit, à quoi ressemblent les gens qui sont allés voir les choses, qui sont allés voir, on va dire, qui sont spectateurs des choses, simplement pour s'amuser, pour, on peut dire, des choses différentes qu'on peut voir. Mais cette génération, mais je pense dans notre génération actuelle, il y a aussi des gens qui vont aller voir des choses qui sont peu importantes, des choses qui sont sans grand. Je sais, des fois sur Facebook, je vois cette vidéo, je flippe dessus, et des fois, c'est des choses plus intéressantes qui sont montrées, qu'on voit. Mais Jésus va faire des comparaisons. Et pensons à ces roseaux sans intérêt particulier. Verset 32. Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, donc ils sont en train de parler sur la place publique, sont en train de se bavarder, et qui disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Alors,
Voilà, ces gens, ils ont cherché à amuser la galerie. Ils ont joué la flûte. Est-ce que Jean-Baptiste et son message, aussi bien aujourd'hui la parole, est-ce que c'est simplement quelque chose pour amuser la galerie, de jouer pour faire danser, quelque chose de joyeux? Oui, jouer la flûte, joyeuse, pas aller danser, mais ils n'ont pas dansé. Ou bien on peut aussi, la flûte, faire des choses tristes. Ils n'ont pas pleuré. Oui, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ils regardent les choses avec peu d'intéressant, qui sont faits pour se réjouir le cœur, mais qui sont en fait peu intéressants, qui sont peu d'intérêt. Et puis nous voyons, ça continue, car, en parlant de ces choses, quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain, ne buvons pas de vin, et vous dites, il a un démon. Jean-Baptiste est venu de façon assez austère. Il est venu avec une nourriture basique. Ce n'était pas un homme qui faisait la grande fête. C'est jouer la flûte pour faire danser. Jean-Baptiste, en Matthieu chapitre 3, regarde le droit à Luc chapitre 7, et en Matthieu au chapitre 3, qui nous parle de Jean-Baptiste, qui parle de quelque chose qu'on verra dans quelques instants, mais Matthieu chapitre 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Cet homme, Jean-Baptiste, n'était pas quelqu'un qui portait la dernière mode. Ce n'était pas quelqu'un qui se présentait pour se faire valoir. Il y a l'expression qu'il faut pas, on ne peut pas connaître un livre par son couverture. Jean-Baptiste n'avait rien on peut dire, d'attirer la foule dans sa présentation. Et puis sa nourriture, les sauterelles, quand Julie et moi on est allé à Madagascar, on a goûté. Enfin, je suppose qu'on peut développer un goût, ce n'était pas si mauvais. C'est surtout l'idée de ce que c'était qui était un peu surprenant. Mais dans les pays, oui, on mangeait sauterelles, grillées. Mais on voit que Jean-Baptiste, il n'était pas à table en train de festuer. Il n'était pas quelqu'un. Et donc, Jésus dit, mais vous êtes allé voir ce Jean-Baptiste. Et lui, il était un homme assez austère. Un peu comme, à leurs yeux, ces jeunes qui jouaient la flûte pour faire danser. Comme ces roseaux qui balançaient, on peut dire, sans vraiment avoir de sens. Verset 34, le Fils de l'homme, parle de Jésus, est venu. Mais Jésus mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Jésus, quand il est venu plutôt comme quelqu'un qui savait bien vivre. Quand on voit Luc chapitre 15, pardon, Luc chapitre 7, mais Luc chapitre 15, une des choses qu'on rapprochait à Jésus, par exemple, religieux, verset 15, les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et qui mange avec eux. Oui, Jésus avait à cœur les gens. Il dit dans notre passage, il est venu chercher les pécheurs. Et que les hommes qui se voyaient comme des justes ne voyaient pas, on peut dire, le besoin de Jésus-Christ. Verset 34, le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, vous dites, c'est un mangeur et un buveur, ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Donc, avec Jésus, on reprochait le fait qu'il mangeait, qu'il buvait,
et qu'ils s'assoient à table avec des gens peu, on peut dire, conseillés à leur égard. Nous verrons la prochaine fois la suite du chapitre où Jésus va devoir reprendre un homme, un pharisien qui était à table avec cet homme et qui reproche à Jésus parce que Jésus laissait une femme de mauvaise vie essuyer ses pieds. On verra ça la prochaine fois. Mais Jean-Baptiste, il disait il a des mots. Mais on découvre que Jésus, il n'écoutait pas pour autant. La sagesse de Dieu, dans ce passage, découvre qu'il révèle l'hypocrisie du monde. La sagesse de Dieu, qui touche, que ce soit dans une façon ou une autre, ces hommes ne sont jamais satisfaits. Quoi qu'on fait, ils ne sont jamais satisfaits. Quelle que soit la musique qu'on joue et la flûte pour faire danser, faire pleurer, ils n'étaient pas satisfaits. La sagesse de Dieu révélait cette hypocrisie. Ils vont rejeter le message de Dieu, quelle que soit la façon qu'on le présente. Deuxième idée dans ce passage, verset 25. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, on a déjà dit que Jean-Baptiste, ce n'était pas le cas. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Donc Jésus dit, écoute, les apparences. Nous allons découvrir dans ce passage que Jésus va révéler que les hommes qui se basent sur les apparences, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? La façade. Jean-Baptiste n'était pas bien habillé, on vient de habillé correctement, mais il n'était pas habillé d'une façon chic. Il n'avait pas un beau costume. Je porte un costume, mais ce n'est pas ça qui détermine si le message est bon. Ces hommes, les hommes dans le monde qui veulent impressionner, vous allez dans des endroits pour acheter, les vendeurs sont souvent habillés pour impressionner. Ils veulent gagner votre confiance. Mais qu'est-ce qui est derrière? Ils sont allés voir Jean-Baptiste, mais ils ne connaissaient pas le cœur. Jean-Baptiste, qui avait cette vie austère, avait peu de choses. On a l'impression que c'était quelqu'un qui vivait plutôt de façon pauvre. Mais quand on revient maintenant au verset 29, Luc chapitre 7, verset 29 maintenant, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean, mais les pharisiens et les docteurs de la loi ne se faisant pas baptiser par lui ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Revenons à Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. L'histoire de Jean-Baptiste, à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Il y avait du monde qui écoutait Jean-Baptiste. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, les hommes religieux de l'époque, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir à la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ce sont de ces pierres-ci, Dieu peut susciter
des enfants à Abraham. Déjà, la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produise pas de bons fruits serait coupé et jeté au feu. En écoutant ceci, on peut comprendre pourquoi les pharisiens et les sadduciens, les scribes et les hommes religieux, ils étaient, on peut dire, ils n'étaient pas très poussés par le message de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste dénonçait ce qui n'allait pas chez eux. Et c'est quelque chose dont on a besoin de comprendre, que Jean-Baptiste, son message, c'était la vérité. Jean-Baptiste, son message, les hommes, les pharisiens, les docteurs de la loi ne faisaient pas baptiser par lui. Eux, ils ont rejeté. Ils avaient envoyé des messages qui disent des messagers pour demander est-ce qu'il est le Messie, le Christ. Et Jean-Baptiste avait dit non. Mais on voit dans ce passage, je vais faire une petite parenthèse, changer un peu de sujet juste parce que c'est dans le texte. On voit que ces docteurs, les pharisiens docteurs de la loi, en refusant le message de Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Il y a une idée qui existe en mon théologie, où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'idée que si Dieu t'a choisi, tu ne peux pas résister. Si Dieu, dans le dessein de Dieu, Dieu veut votre salut. En Timothée 2,4, Dieu dit, l'apôtre Paul dit Dieu dit par l'apôtre Paul que Dieu veut le salut de tous. Dieu voulait que ces pharisiens, ces docteurs de la loi, écoutent le message de Jean-Baptiste, ils se détournent de leur hypocrisie et qu'ils soient baptisés par lui. Mais ils ont rendu, ces hommes, ils sont responsables, ils ont résisté le message de Dieu. Et même en plus, ils ont résisté l'Esprit de Dieu, rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est juste une petite parenthèse que je trouve dans le texte. Revenons à l'idée de la sagesse de Dieu dans ce passage. Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Dieu n'est pas impressionné par des choses spectaculaires. Ces hommes qui, eux, ils vivaient dans les maisons des rois, ils vivaient d'une façon extraordinaire. Ces hommes religieux, ils avaient besoin de comprendre que Dieu cherchait ce qu'il y avait dans leur cœur. Garde-le-toi en Luc et voyons 1 Samuel, chapitre 16, l'Ancien Testament, quand le prophète Samuel est allé et il va, on peut dire, consacrer roi David, le jeune David. 1 Samuel 16, verset 7, dans ce texte, le texte nous dit, l'Éternel dit à Samuel, donc Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, que je l'ai rejeté. On parle des frères de David. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui compte pour Dieu, encore dans sa sagesse, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est au fond de l'être humain. Encore la sagesse de Dieu. Que nous aussi, nous ne soyons pas influencés par les apparences. Nous ne soyons pas influencés parce que les gens, ils parlent bien, qu'ils sont bien habillés. Que les choses qui impressionnent le monde ne soient pas ce qui nous impressionne. Et puis, troisième chose dans ce texte que nous voyons à partir du verset 26, qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète? Oui, dis-je, et plus qu'un prophète. Donc, dans ce passage, Jésus, il identifie Jean-Baptiste en tant qu'un prophète. Et c'est vrai que les gens qui ont écouté Jean-Baptiste, qui se sont baptisés par lui, ont reconnu que lui était un prophète. Mais avant de parler de Jean-Baptiste en tant que prophète,
je vous invite à chercher Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, au chapitre 3 et verset 1. Malachie, au chapitre 3 et verset 1. Voici, j'enverrai mon messager et préparer le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager dans l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le Messie arrive. Chapitre 4 et verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. On découvre que la Bible, l'Ancien Testament, avait dit qu'un prophète, Élie, allait venir pour préparer la venue du Messie. Voyons encore Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, et verset 3. Ésaïe 40, verset 3, passage qui parle de Jean-Baptiste. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Et toute vallée soit exaucée, et que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Donc, le Seigneur avait prophétisé dans l'Ancien Testament que le prophète Élie, il y allait avoir un prophète qui allait venir avant le Messie, de préparer son chemin, qu'on voit dans ces passages qu'on vient de voir. Un jour, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, les sacrificateurs, ils ont envoyé des messagers à Jean-Baptiste. Ils disent, est-ce que vous êtes Élie? Est-ce que vous êtes le Messie? Il a dit non. Il dit qu'il n'est pas digne de délier ses souliers. Il dit, est-ce que vous êtes Élie? Et Jean-Baptiste a dit non. Mais il semble que Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste est Élie. Mais une chose qui va l'éclaircir, c'est Matthieu chapitre 11 et verset 14. Matthieu chapitre 11 et verset 14. Verset 13 d'abord. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie avec L apostrophe, qui devait venir. Jean-Baptiste, il n'était pas la réincarnation d'Élie, mais il remplissait le ministère d'Élie pour le premier venu de Jésus. Notre Élie dans l'Ancien Testament n'est pas mort. Dans la Bible n'enseigne pas la réincarnation, du tout. Nulle part, il n'enseigne la réincarnation. Même la Bible dit le contraire. Mais à l'Apocalypse, on ne va pas prendre le temps de chercher les passages. Apocalypse nous parle de deux prophètes qui vont venir quand Jésus va revenir dans sa gloire, le grand jour, avant le jour du jugement qui va tomber sur la terre. Et il y a question de deux prophètes qui vont faire les miracles qu'Élie avait fait et que Moïse a fait. Le passage ne dit pas clairement dans l'Apocalypse, mais moi je crois que c'est Élie qui va revenir. Et il va prêcher en Israël, à Jérusalem, et il va être mis à mort et ressuscité. Élie qui n'est pas mort. L'autre, est-ce que c'est Moïse? Peut-être. D'autres pensent que c'est Enoch, parce qu'un autre qui n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Mais quel que soit le cas, Jean-Baptiste était un grand prophète. Et même Jésus va lui donner les horloges. Revenez à Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 et verset 26. Qu'est-ce que vous allez donc voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est lui donc il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Identifie Jean-Baptiste avec ses prophéties. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a
il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de souligner ici? Que Jean-Baptiste, il est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Le plus grand, il est le dernier. Mais quand on entre à notre vie enfant de Dieu, et on peut dire, c'est le royaume de Dieu, dans la règne de Dieu, dans le ciel, on peut dire, on serait beaucoup plus grand que même le plus grand de l'Ancienne Alliance. Il y aura aussi des gens de l'Alliance qui ont été grandes. Mais les valeurs éternelles, c'est ce que je veux souligner, c'est ce que Dieu veut mettre en avance. Jean-Baptiste, sa rôle était grand dans le plan de Dieu. Il devait présenter le Messie, le Christ. Mais quand dans l'éternité, il y a encore des choses beaucoup plus grandes que ce qu'on vit sur la terre. Les choses éternelles sont plus grandes. Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, n'est rien par rapport à ce qu'on n'a pas encore vu au ciel. Donc, la sagesse de Dieu, les choses éternelles sont plus grandes. Luc chapitre 7, verset 35, mais la sagesse était justifiée par tous ses enfants. Rappelez-nous, on parle des enfants qui ont joué sa place publique. Cherchons en Corinthiens chapitre 1. En Corinthiens chapitre 1, je vais clore avec ce passage qui nous parle de la sagesse de Dieu. En Corinthiens chapitre 1, je vais vous lire à partir du verset 18, sans grand commentaire. En Corinthiens chapitre 1, verset 18, remarquez ce que ça dit par rapport à la sagesse de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ainsi en est-il écrit, j'ai détruire la sagesse des sages, et je rends nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quand nous annonçons le message de Jésus-Christ, l'annonce de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu de salut de quiconque croit. Verset 22. Les Juifs demandent un miracle, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, l'a fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, la sagesse de Dieu anéantit la sagesse des hommes. Nous vivons un moment de COVID-19. Ça va passer d'ici quelque temps. Ça serait un souvenir lointain, j'espère. C'est un moment difficile. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu a permis cela. Dans la sagesse de Dieu, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se tourner vers Jésus-Christ.
et découvrir la sagesse de Dieu, le salut, l'Évangile, par la prédication de l'Évangile, la prédication de Jésus-Christ. Ils vont croire en Jésus-Christ parce qu'ils se sont compris que face aux choses folles de ce monde, sur les réseaux, les roseaux qui balancent, les personnes bien habillées, bien présentées, les choses dans l'apparence, qu'il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui compte pour l'éternité. Oui, la prédication de Jésus-Christ, c'est ce qui est le plus important. Et Jean-Baptiste est un exemple. Que nous prenons courage, chacun de nous, que Jésus-Christ est notre sagesse et que nous pouvons compter sur lui. Et nous devons croire en lui et savoir que c'est lui qui compte. Jean-Baptiste est un témoignage de la sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu qui doit se manifester dans nos vies par le message de la croix de Jésus-Christ, crucifié pour nous, mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer encore pour ce que tu nous donnes. Merci pour ta sagesse, merci pour ta grâce et merci pour le témoignage de Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique avant de clore ce moment de culte ce matin. 289 dans notre recueil À toi la gloire. Je vous encourage de cliquer sur Facebook, cliquez sur partager, que vous partagez le culte avec vos amis et que, surtout si vous avez reçu quelque chose de bien, et que le Seigneur parle au cœur. Donc, je vous encourage, cliquez sur partager. Je vous invite, si vous voulez, rejoindre nous sur Skype mardi soir à 19h, de me faire savoir. Et puis, ceux qui sont, on peut dire, déjà sur ma liste, je vais vous lancer l'appel. Et puis, jeudi soir, l'étude biblique, je vous invite. Donc, entre tes mains, j'abandonne. 289. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. Tu comme mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon beau suprême, tu peux me
Amen. Donc, le Seigneur vous bénisse cette semaine, qu'il vous garde chacun, et que je vous laisse rendez-vous pour dimanche prochain, et que cette semaine, je vous encourage aussi de communiquer les uns avec les autres, envoyer des textos, des messages, téléphoner, mais que vous faites les partages, et que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà. Tiens, restons.